Question de M. Patrick Loiseau à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à M. Patrick Loiseau. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, Monsieur le Ministre, je voudrais attirer votre attention sur les moyens alloués et sur la gestion des établissements et services de la protection judiciaire et de la jeunesse. Ces missions auprès des jeunes délinquants ou de jeunes en difficulté sont essentielles pour assurer une réparation des préjudices causés à la société. L'action auprès de ces jeunes remplit également un bel objectif de réinsertion grâce à un accompagnement personnalisé. Néanmoins, la réalité est parfois bien différente. Dans ma circonscription de Vendée, une unité éducative d'hébergement collectif a été créée en 2013 dans le quartier résidentiel de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon. J'étais hier soir à une réunion relative au fonctionnement de cette structure. Les principaux problèmes constatés: accueil des jeunes dans l'urgence, souvent, pas de préparation de l'équipe éducative, problèmes de drogue, totalité des jeunes ont des problèmes d'addiction, problèmes psychiatriques et psychologiques qui sont très importants, et problèmes, si je puis dire, dernier problème de scolarisation et d'apprentissage. La liste avancée est longue: voitures vandalisées, intrusion dans les propriétés, vols, agressions physiques et verbales. Au-delà du cas de cette unité, de nombreuses structures existent sur tout le territoire pour accueillir les jeunes en difficulté. Établissements en milieu ouvert, centres éducatifs fermés, d'autres types d'établissements de placement éducatif, centres de détention pour mineurs. Pour l'ensemble de ces structures, il est essentiel de permettre un bon accompagnement des mineurs en difficulté et de maintenir des relations apaisées entre les jeunes et les riverains de ces établissements. La prise en compte de la réalité du terrain est indispensable pour éviter les actes de vandalisme et des situations hors de contrôle. Ainsi, Monsieur le Ministre, je vous demande quelles sont les modalités juridiques ou administratives et quels sont les critères d'affectation des jeunes au sein de ces différentes structures pour mineurs. Comment s'opère le placement et le suivi personnalisé de chaque mineur? Qui décide de l'établissement vers lequel ils sont dirigés et selon quels critères? Il faut comprendre les dysfonctionnements et les difficultés éventuelles. Il faut permettre une résolution adaptée des problématiques liées à ces structures d'hébergement et de placement pour mineurs. Monsieur le ministre, est-il souhaitable ou nécessaire de revoir la législation concernant l'accueil de ces jeunes afin de leur permettre une meilleure insertion sociale? Si c'est le cas, je suis prête à travailler avec vous. Il apparaît également indispensable de veiller à une bonne insertion de ces structures dans la cité. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Loiseau. D'abord, excusez l'absence de Monsieur le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mais avec qui, sachez-le, j'ai pu m'entretenir directement du sujet que vous avez évoqué, afin de vous fournir la réponse la plus précise possible. Tout d'abord, les jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, comme vous le savez, ont souvent, et vous l'avez d'ailleurs rappelé, des parcours de vie chaotiques, jalonnés de ruptures, de difficultés familiales, sanitaires, sociales. Dans le cadre d'un dialogue entre la juridiction et les services de protection judiciaire de la jeunesse, le placement d'un mineur peut être ordonné par le magistrat en tenant compte de la nécessité de rapprocher ou d'éloigner le mineur de son environnement habituel. La protection judiciaire de la jeunesse dispose à cet effet de structures de placement du secteur public, mais aussi du secteur associatif habilité. Nous avons des centres éducatifs renforcés, des centres éducatifs fermés, des foyers, des lieux de vie ou même des familles d'accueil. Et l'ensemble de ces solutions permettent d'individualiser la réponse qui est apportée aux mineurs. Les structures de placement de la PJJ sont majoritairement implantées dans des zones urbaines, comme le foyer de La Roche-sur-Yon sur votre circonscription. Il s'agit de faciliter, vous le comprenez, l'accès aux dispositifs d'insertion dans un cadre à la fois structurant, mais aussi éducatif. Ce type d'établissement nécessite bien entendu un encadrement performant. Ces établissements d'ailleurs font l'objet de contrôles réguliers par la direction territoriale et interrégionale de la PJJ. Je voudrais vous dire que l'établissement de La Roche-sur-Yon, que vous connaissez bien, a dans ce cadre récemment reçu la visite du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, dans chaque établissement, il y a un projet, et c'est ce projet qui garantit la prise en charge des jeunes qui sont là. Il doit tenir compte de l'environnement, de la structure. Il est donc indispensable d'entretenir des échanges réguliers avec les partenaires locaux afin d'apporter rapidement des réponses concrètes aux difficultés
rencontrés, en particulier par les riverains de l'établissement, que vous relayez vous-même légitimement et que vous connaissez, je le sais, de près. C'est pourquoi le garde des Sceaux a écrit au maire de La Roche-sur-Yon pour inciter au dialogue avec les élus. C'est pourquoi il reste vigilant à la pacification de l'établissement où séjournent 12 adolescents. Des travaux d'insonorisation et de déplacement, notamment du lieu de la salle de sport, ont également été effectués pour limiter d'éventuelles nuisances sonores qu'il pourrait y avoir avec l'environnement. Vous le savez, l'ensemble des travaux qu'il y a eu dans cet établissement. Moi, je crois, au regard de tout cela, monsieur le député, qu'il y a une vraie volonté de la part du garde des Sceaux d'avoir un travail de fond sur ce sujet. Et vous le savez, il y aura très rapidement des échanges qui seront nombreux sur la situation, notamment du placement des jeunes. Et nous ne manquerons pas, je vous l'avais dit, vous me l'avez proposé, de vous associer à ces réflexions. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Loiseau. Monsieur le ministre, en effet, j'ai assisté hier soir à une réunion où je dirais que la concorde semble être trouvée. Et le plus important, en fait, étant la réunion en fait, avec les riverains et la mise en place d'un comité de pilotage. Voilà. Merci. Merci, chers collègues.